hebdomadaire, il est 18h02, direct de Jérusalem avec Rabben Shushan. Tov, shalom. Vous m'entendez, c'est bon? Tov. Alors, ce qu'on avait étudié la semaine dernière, c'est qu'en fait, étant la projection de Dieu, donc sans aucun doute, notre volonté la plus profonde n'est autre que la volonté de Dieu. Et dès qu'on se trouve dans une situation dans laquelle notre volonté est différente de celle de Dieu, donc on sache que ce n'est pas notre propre volonté, puisque nous sommes la continuité du divin. Maintenant, on en arrive, selon cette compréhension, à l'importance de la modestie. Donc on en est là, à la ligne 27, si vous voyez. Imken, Yesod Abriya, Veshlemuta, Talui Veshlemut Anava. Le fondement même de notre création, de notre créature, et sa perfection, dépend de la perfection de notre modestie. Amou Chazal Midrash Rabbah la Pasuk. Bereshit bara Elohim. Chazal dit sur le verset, le premier verset de la Torah, Bereshit bara Elohim, ce qui veut dire, au commencement a créé Dieu, Adamu dirtiv, Vam vatra tarbeni. Sur ce pasuk, il est dit, ta modestie me fait grandir. En quoi? Benoa ke baolam, meler masavadam, maskir shemo, varkar maskir maasav. De manière générale, les rois, qui étaient très souvent emplis d'orgueil, avaient toujours tendance à d'abord mentionner leur nom et après mentionner leurs actions. Très souvent, on entend des politiciens qui disent Ani, 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 Ani. Ils se mettent en évidence. Enfin, la Kadosh Baruch Hu, Iskir Ma'asav, Vachakar Iskir Shemo. Dieu a d'abord mentionné ses actions, Bereshit Bara, au commençant Dieu a créé, et c'est le cas de la femme qui dit qui a créé, ben c'est moi, Dieu. Ça veut dire, Dieu, il aurait pu écrire autrement la Torah. Il aurait pu dire Elohim, Bara, Bereshit. D'autant plus que lorsque c'est formulé de cette manière, Bereshit, Bara, Elohim, qui veut dire avec le commencement, par l'intermédiaire du commencement, ou au commencement, a créé Dieu, ça peut prêter à confusion qu'il y a une certaine existence qui s'appelle commencement, qui elle a créé Dieu. Et malgré ce risque de prêter à confusion, Dieu a préféré nous enseigner la modestie, tellement la modestie est importante. On voit ça à plusieurs reprises, comme il dit par exemple, Na'ase Adam et Tsalmenu. Faisons un homme à notre image. Comment ça, faisons un homme? Comme si qu'il y avait plusieurs dirigeants du monde, il prend conseil avec eux, allons donc construire un homme. Ça pourrait porter à confusion qu'il y a plus qu'un seul Dieu. Nachon, c'est vrai qu'il y a ce risque, mais de nous enseigner la modestie, de ne pas dire c'est moi et c'est moi et c'est moi, mais plutôt c'est nous, c'est plus important pour l'homme que même le risque d'arriver à cette confusion qu'il y aurait de Dieu. Top. Maintenant, il faut comprendre les deux aspects essentiels de la modestie. Et quand tu compares la grandeur de Dieu relativement à ta toute petite petitesse, tu n'oserais pas aller à l'encontre de sa volonté. Donc tu te soumets devant la grandeur divine. Ça, c'est une première approche pour comprendre ce qu'est la hanava envers Dieu. Mais une approche un peu plus profonde. La sheni mitzad afranato hashelema shemi balado ilbarach en metziut klal. Ça, c'est une compréhension bien plus profonde. De savoir que sans Dieu, il n'y a aucune existence. Comme on l'a vu la fois précédente, comme le Rambam le dit au début de son livre Yad HaChazaka, Akol nimtza me'amitat imatzeo shel HaKadosh Baruch Hu. Tout existe par l'existence divine. Et si Dieu retire son existence de tout objet, de toute existence,
eh ben, cette existence revient au tohu bohu, elle est totalement annihilée, elle n'existe plus. Donc l'existence, qui se dit en hébreu Havaya. Havaya, c'est-à-dire une existence. Mais Havaya, ce sont exactement les lettres du nom de Dieu. Yud Ke Vav Ke. D'ailleurs, pourquoi on l'appelle Yud Ke Vav Ke? C'est un verbe, Yud Ke Vav Ke. Les Havot en hébreu, c'est dire faire en sorte qu'il y ait. Dieu est la source de tout être. Dieu fait être de manière constante. C'est-à-dire que tout ce qui existe n'est que l'œuvre divine qui fait être. C'est pour ça qu'on l'appelle Yud Ke Vav Ke, on dirait en hébreu Yehave. Il fera être, il fait en sorte qu'il y ait. Donc une fois que tu comprends cela, que sans Dieu, il n'y a rien, que tout n'est que l'œuvre du divin, la projection de Dieu dans ce monde, le dévoilement de Dieu dans ce monde sous plusieurs formes, une fois que tu as bien intériorisé cette compréhension profonde, eh ben, tu ne risques pas et tu ne veux pas avoir une autre volonté que la volonté de Dieu, car tu sais très bien que seulement lorsque tu continues la volonté de Dieu, tu es véritablement en train de vouloir ce que tu veux au plus profond de toi, car ton moi n'est autre que lui. Comme on dit, Ani Vahu Oshiana. Ani, c'est Shem Ashrina. Ani, c'est quoi mon moi le plus profond? Eh ben, c'est mon âme. Et c'est quoi mon âme? Eh ben, c'est cette vitalité éternelle qui traverse l'histoire. C'est cette âme collective du peuple d'Israël, qu'on appelle Knesset d'Israël, qu'on appelle Shrina. C'est la verticale qui traverse toutes les générations depuis la nuit des temps et jusqu'à l'infini. Et de cette verticale, il y a plusieurs horizontales qui sont les générations. Une génération s'en vient, une autre s'en va, et c'est toujours ce tronc vertical qui rayonne dans tous les individus de chaque génération. Donc mon moi le plus profond n'est autre que la Shekhina, n'est autre que Knesset d'Israël, qui elle-même n'est autre que le dévoilement le plus intense de la divinité. Donc seulement lorsque ma volonté est totalement adéquate avec la volonté de Dieu, je peux parler de véritablement ma propre volonté. Donc chaque fois que je suis en situation dans laquelle, de manière inattendue, surprenante, anormale, je me retrouve à vouloir autre chose que la volonté de Dieu, ben je sais que j'ai dévié de mon essence. Je suis sorti des rails. Ce n'est plus moi. Donc cette anava, elle est fondée sur la compréhension profonde, Shani Ani. Je suis pauvre. J'ai en moi énormément d'atouts, et ça j'en suis conscient. Comme on l'a répété à plusieurs reprises, le modeste n'est pas celui qui nie ses atouts, ses potentialités, et qui en fait fi. Sans quoi c'est l'ingratitude. Il a une conscience parfaite de tout ses potentialités, même ses supériorités parfois aux autres, envers les autres. Mais il sait quelle en est la source. La source, c'est le divin. Donc, moi, en tant que tel, je suis pauvre. Mais du fait que le divin se trouve en moi, je suis très riche. Et donc, de manière paradoxale, plus tu es modeste, plus tu es fort de caractère. Les gens pensent que les modestes sont des faiblards et les orgueilleux sont des gens forts. C'est exactement le contraire. Un orgueilleux, il pense que tout n'est le fruit que de son moi individuel. Bon, et combien tu pèses? 80 kilos? C'est ça tout ton moi? Ça, 80 kilos devant des forces énormes dans ce monde, ça ne tient pas la route. Mais si je sais que moi, en tant que tel, je suis nul, je ne suis que la transparence du divin, ben le divin, lui, est infini. Et si je comprends profondément que mon essence la plus profonde n'est autre que la divinité qui est en moi, ça me donne une personnalité de fer. Je n'ai pas froid aux yeux, rien ne m'arrête, et ça me donne au contraire une confiance en moi très 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 forte. C'est la raison pour laquelle on dit « Oz vers Anava lechayalamim ». La force, la puissance et l'Anava appartient à Dieu, donc tout celui qui a un Ave a énormément de puissance. Et le contraire, celui qui est modeste, celui qui est orgueilleux, est un faiblard. En fait, pourquoi a-t-il besoin d'être orgueilleux? Parce qu'il n'a aucune appréciation de son moi. Et si ce n'est qu'on le vante, eh ben, il s'écroule. Il a besoin que constamment on lui dise « tu es beau, tu es fort, tu es intelligent »,
Et c'est ça ce qui le maintient. Mais quelqu'un qui a un ave, qui a un nid, qui sait que le divin se trouve en lui, et c'est ça son essence. Bon, il est en satisfaction constante, en puissance constante, de savoir que Kirbecha Kadosh, la Kedusha, la sainteté divine se trouve en lui. Donc il n'a pas besoin que des petites créatures insignifiantes viennent lui faire des compliments et lui dire combien qu'il est fort, combien qu'il est grand, combien qu'il est beau. Pas besoin de tout cela. Le divin lui-même se trouve en moi, qui lui est la source de toute éternité, de toute vie. J'ai besoin de rien. Donc j'ai pas besoin qu'on me vante. Au contraire, ça me paraît idiot, ça me dégoûte, etc. Continuons. Venimsa. Non, il en résulte de tout cela, ce qu'on vient d'apprendre. Ligne 34. Shir'a imitzat chochma va'anava mitzat ratson. Ce qu'on vient de comprendre tout à l'heure. Quand je compare la grandeur de la divinité avec la mienne, donc c'est une démarche intellectuelle, ça m'amène à une crainte de Dieu, une révérence, une soumission à Dieu. Mais quand je comprends encore plus que la volonté de Dieu n'est autre que ma volonté, et ma volonté n'est autre que la continuité de la volonté de Dieu, alors là j'arrive à un ava, j'annule totalement presque mon mot. Veratson ou yoter nisgav be inyano mechorma. On en avait parlé la semaine dernière, que la volonté est bien plus importante et bien plus haute que la chorma. La chorma, avec toute son importance, et dans la Torah on met énormément l'accent sur l'importance de la chorma, à tel point que les grands d'Israël, on les appelle chachmei Israël, les intelligents d'Israël, les sages d'Israël. Donc dans le peuple d'Israël, évidemment que la chorma est quelque chose de très important. Mais il faut savoir, elle est très importante, mais elle n'est que secondaire. La chose primaire, Ratson, la volonté du bien. Une fois qu'existe en toi la volonté du bien, maintenant tu vas tout faire, tu vas te décarcasser pour savoir comment exprimer cette volonté de bien au mieux. Donc tu vas acquérir toutes sortes de sagesse. Par exemple, comme je disais tout à l'heure, on a parmi nous un médecin, quelqu'un qui a une envie profonde de procurer du bien aux autres, de leur alléger leur souffrance. C'est comme ça qu'il est né. Il a une attirance vers le bien. Il ressent un besoin intense de procurer du bien-être et d'écarter la souffrance des autres. Donc c'est une volonté pure. Maintenant, bon, ça ne suffit pas qu'il y ait une bonne volonté, il faut savoir comment le faire. Donc alors, je m'investis, je vais étudier 10 ans de médecine pour pouvoir procurer du bien aux autres. Donc la sagesse n'est qu'un outil aux mains de la volonté. Donc il en ressort de cela que la volonté est bien plus haute. Rava de Ravin. Ratson ou yoter nisgav beinyano mechorma. Shachorma היא כלי תשמיש. La sagesse n'est qu'un outil. Sharatson Shalem mitgale al yado, qui vient là dévoiler la volonté parfaite. Et quelle est la volonté parfaite? La volonté de Dieu, la volonté du bien. Ça veut dire, quand je compare un savant avec un idéaliste, eh ben j'opte toujours pour l'idéaliste. Le savant, je ne suis pas toujours sûr qu'il fait ça dans des intentions, dans des motivations de bonté. Des fois, c'est par curiosité, des fois, c'est pour la gloire, des fois, c'est pour gagner de l'argent, j'en sais rien. Mais un idéaliste, ben, c'est sûr qu'il fait ça que pour la bonne volonté. Et c'est ça ce qu'on admire essentiellement chez nous, tzadikim. Les tzadikim, ce sont les idéalistes. Mais non, pour être un vrai tzadik, il faut être un chacham. Sans quoi on en revient à la métaphore du Kuzari, de celui qui voulait guérir tous les malades, et ce jour-là, le pharmacien n'était pas là, donc il est rentré lui-même dans la pharmacie, il distribue des médicaments à tout le monde pour alléger leur douleur. Mais il n'y connaît rien en médecine, donc il les envoie à la mort. Donc il ne suffit pas d'avoir une bonne volonté, encore faut-il avoir de la sagesse, et c'est ça la plus-value du judaïsme relativement aux autres religions. Par exemple, le christianisme a mis en piédestal la bonté de cœur, la bonne volonté. Mais dit le Rav Norot, Mayoï la ratzon atov lelo sechel. À quoi sert la bonne volonté
sans intelligence. Cette même bonne volonté, quand elle n'a pas en ses mains des bons outils d'intelligence, elle peut semer le désordre, la terreur, le désastre, etc. Donc, Imken, combien est grande la perle qui était dans la bouche de Chachamim? Quelle perle? On va la dire tout de suite. Ma she'asta chochma atara lerosha, asta anava ekev lesuliata. On traduit. Ce que la sagesse, ce dont la sagesse s'est fait une couronne, la modestie s'en est fait une semelle. Vous avez compris? Rien du tout. Je répète. La sagesse s'est couronnée d'un objet. Donc, en dessus de la sagesse se trouve un objet. Ce même objet n'est que la semelle de la modestie. De quel objet s'agit-il? Yirat Hashem. Reshit Chochma, Yirat Hashem. La chose qui est en delà de la Chochma, qui est à la tête de la Chochma, Yirat Hashem, la crainte de Dieu. Et Kevanava, Ira, dit Srazal. Le talon de la Anava, c'est la Ira. Donc, on a trois catégories. Chochma, qui est couronné par la Ira, par la crainte, et en dessus de la Ira, Anava. Maintenant, on comprend ce que disait Chazal. Ma she'asta chochma atara lerosha, ce dont la chochma a fait couronne pour sa tête, a fait la modestie semelle à sa chaussure. Ki mitzat chochma veshlemut en akara leshlemut amiti. Avec la chochma, on ne peut pas arriver à la perfection la plus véritable. Shu yesod haTorah. Et la mitzad retzon hatov. Shehu achaim amati. Qui soit dit en passant, telle était la faute de Adam Rishon, qui a mangé de l'arbre de la sagesse sans avoir mangé au préalable l'arbre de la vie. Et Etzachaim. Ça veut dire aller à l'université avant d'aller à l'yeshiva. Se remplir de connaissances sans avoir orienté sa volonté vers le bien. Et c'est comme ça qu'on fait des monstres. Il y a quelqu'un qui a une orientation vers le mal, mais il est idiot. Top, combien de dégâts il peut faire s'il est idiot? Il prend un bâton et il frappe les gens. Mais s'il remplit la tête de science, il peut développer une bombe atomique. Donc on eût préféré qu'il reste idiot. Donc ne touche pas à la sagesse avant d'avoir mangé Etz HaChaim. Etz HaChaim, c'est la Torah. Et la Torah nous enseigne d'abord et avant tout de vouloir la volonté de Dieu. Aser et Tzamcha Kirtzalo. C'était la faute. Vidbonen Badvarim. Quand il dit Vidbonen Badvarim, c'est-à-dire approfondis-toi dans ce qu'on vient de dire, ça laisse sous-entendre qu'on n'a pas compris. C'est-à-dire qu'on a commencé un petit peu à toucher au sujet. Il faut se le répéter à plusieurs reprises, l'intérioriser pour véritablement le comprendre. C'est bon jusqu'à là? Je vous entends très silencieux. Pas de questions? Non, pas de questions. Dommage. On continue. Vine. Les filles advarim amorim neda. Selon ce qu'on vient de dire jusqu'à présent, nous saurons Kinyan akavana penimit shibrol Torah mitzvot iaola lemala. Dans toute notre étude de la Torah et dans toutes nos applications des mitzvot, qu'est-ce qui fait qu'elles montent vers le ciel? Non pas les actions, mais les pensées qui les accompagnent. Il va expliquer comment. Sharem mitzad ha'maaseh oseh hanivra. S'il s'agit de l'action lui-même, elle-même, qui c'est qui est en train de la faire? C'est l'homme. Donc, elle appartient à la catégorie humaine. C'est vrai que c'est Dieu qui a donné cette mitzvah, mais c'est toi en tant qu'homme qui l'applique avec ton corps. Tu prends des téphilines, tu tournes cette tour, c'est autour du bras,
tu es en train de faire une action matérielle avec un corps matériel, eh bien ça appartient encore à la catégorie de ce monde. Qu'est-ce qui fait que cette mitzvah s'élève vers les cieux? À partir du moment où tu commences à penser et à vouloir la volonté divine. Lorsque tu veux la volonté divine, c'est comme ça que tu rentres une âme dans cette action et qui la fait monter au ciel. Mais si tu fais seulement une action mécanique, elle n'a aucune importance. C'est comme faire du vélo. Il n'y a rien de mal de faire du vélo, comme on dit en France, c'est pas péché. Mais c'est pas en cela que tu t'élèves vers les hautes sphères de la spiritualité et de la sainteté en faisant du vélo. Et bien de même, si tu ne fais que mettre tes tefilines, sans y penser du tout, bichlal, et sans avoir l'intention de vouloir la volonté divine. Donc tu n'y as pas inséré la dimension divine dans cette action. C'est pour l'instant une action matérielle. Regardez bien dans le texte. Iné le fiat varim amurim. Selon ce qu'on vient de comprendre. Neda, nous serons. Ki inyan akavana apenimit. L'intention profonde. Chez Bechol Torah mitzvot. Dans toute étude de la Torah et dans toute application des mitzvot. C'est-à-dire, il en est de même dans l'étude de la Torah. Si tu dis la Torah par curiosité, par enrichissement intellectuel, par satisfaction de vouloir savoir, tu es encore à côté de la plaque. Il n'y a que ça qui fait monter ça vers Dieu. Akavana penimit. Share mitzad hamaaseh oseh hanivra. S'il n'en est que de l'action elle-même, qui le fait? Eh bien, le crée, la créature, l'homme. La kavana varatzon mekudeshet le'ratzon bo itbarach. Par contre, la kavana, l'intention, la volonté profonde de vouloir adhérer à la volonté de Dieu, de faire en sorte qu'il y ait une continuité de la volonté de Dieu dans ma propre volonté, c'est ça ce qui me lie à la volonté du divin. Maintenant, il va rapporter la source dans le Zohar. Il est marqué dans le Zohar que la crainte de Dieu, l'amour de Dieu, c'est ça les ailes. Les ailes qui font monter les mitzvot. C'est-à-dire quand tu fais une mitzvah sans crainte de Dieu, sans amour de Dieu, ben la mitzvah, elle est allongée à terre, et elle patauge dans la boue, ce qui fait que la mitzvah s'élève vers les cieux, les ailes de la mitzvah, c'est l'amour de Dieu, la crainte de Dieu pendant l'action elle-même. C'est ça ce qui élève la mitzvah d'une dimension matérielle vers cette dimension céleste. Gamou. Des kol pikuda de oraita. Marqué dans le Zohar Kadosh, toutes les mitzvot et toute la Torah. Deiu belo dechilu lechimu, lo parcha leila. Toute mitzvah, toute étude de la Torah, qui ne se fait pas accompagner de crainte et d'amour de Dieu, ne s'envole pas vers les hautes sphères. Elle reste à terre. Aval, keshiyushpa alav shefa oradat v'chaye ratzon. Par contre, quand tu influes, tu fais affluer dans ton comportement la lumière de la connaissance divine, la vie de la volonté divine, c'est-à-dire que tu vis intensément cette volonté divine, Yedav yakir et otsem kwachamasi. Ce n'est qu'alors qu'on pourra dire que tu vis cette action de manière très intense. Tu insuffles dans cette action une intensité très très haute qui la fait monter vers le ciel, et c'est par là même que quand tu saisis cette action, toi-même tu t'élèves vers Dieu. Et selon alors, cette action ou cette étude te rapproche de la perfection divine. Et tu fais honneur à Dieu, tu dévoiles Dieu dans ce monde. Pour pouvoir s'élever à ce niveau, ceci n'est possible qu'avec la sagesse et la compréhension de ce que je suis en train de faire, quelle est exactement la volonté de Dieu, et surtout la volonté de vouloir faire la volonté de Dieu. Il ne suffit pas seulement de comprendre. Dieu voudrait bien qu'on fasse ceci, on fasse cela, donc je le fais. Non, je veux intensément ce que Dieu veut. C'est-à-dire, plus je me prépare, j'augmente,
je renforce ma volonté dans le sens de la volonté de Dieu, plus cela donne de la sainteté à mes actions et à mes études. Chez Shoresh Lishnehem, il y a Emouna. Et la source des deux, aussi bien de la Chokhmah et de la Ratzon, c'est la Emouna. Je vois plus là. C'est bon? Tout est clair? Parfait. Parfait. Heureusement que tu réagis. Quelqu'un qui sauve l'honneur. Top. Chez Shoresh Lishnehem, il y a Emouna. Maintenant, quel rapport avec la Emouna? C'est peut-être l'occasion un petit peu d'ouvrir la parenthèse. La Emouna, c'est parce qu'on traduit mal en français par la foi. Ça veut dire accepter un axiome de base que Dieu existe et que Dieu est un et que Dieu gère le monde. Ça, c'est de la philosophie, ça n'a aucun rapport avec la Emouna. Il n'y a rien de mal en cela, c'est même positif, mais ce n'est pas ça la Emouna. Ça, c'est la foi dans les autres religions. C'est l'acceptation d'un dogme, d'un axiome de base. La Emouna, dans le peuple d'Israël, c'est la vie elle-même. Tzadik bemunato yichye. C'est la raison pour laquelle il dit Achorma ve'aratzon. Ça veut dire Achorma techayed baralea. Achorma, c'est vrai qu'elle vivifie les gens, mais elle n'est pas la vie elle-même. L'harmonie totale, la composition des deux éléments en même temps, de la Chorma et de la Ratzon, ça c'est l'Emouna. L'aspiration du bien, en connaissance parfaite du bien. Ceci est l'expression de la Emouna, l'expression de la vie. La vie apparaît sous plusieurs formes, c'est-à-dire il y a plusieurs forces de vie. La vie apparaît sous forme d'intellectualisme, sous forme de sentiment, sous forme de volonté, sous forme d'imagination, les 4 forces essentielles de la vie. La vie elle-même, c'est la Emouna. Donc, quand j'ai une certitude que le divin se trouve en moi, je suis ma'amin. Mais on ne parle pas d'une certitude intellectuelle. C'est ce que je dirais en hébreu une chavaya. Malheureusement, le mot chavaya aujourd'hui en hébreu a changé de sens. Ça devient plutôt une expérience émotionnelle. Mais chavaya, c'est lashon chaim. Chava, qui est la femme de Adam Arishon, Em kol chai. On l'appelle Chaya. Chava, elle est la mère de tout vivant. Elle est la génératrice de vie. Donc, lorsque la vie me traverse, et j'en suis conscient, bien que le mot conscient n'est pas adéquat, parce que le mot conscient, il est du domaine de l'intellect, ça veut dire, j'ai la certitude, au niveau de la Chavaya, que la vie se trouve en moi, je ne me pose pas la question si je vis ou je ne vis pas, je suis normal. Il y a des gens qui doivent se prouver qu'ils vivent. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de passer par l'intellectualisme pour donner un tampon et de décider qu'ils vivent. Bon, leur situation est vraiment gravissime. Ils sont déjà à la limite de problèmes psychotiques. Quelqu'un de normal, la vie est en lui, il le vit, et il en est conscient, et il ne se pose pas la question. Est-ce que la vie se trouve en moi? La vie se trouve en moi? Est-ce que je suis en train de vivre? Pas en train de vivre? Cette expérience, cette travailla absolue, certaine, sans aucun doute, c'est ça la Emouna. Sachant que la vie n'est autre que le divin qui se trouve en moi. Ça veut dire, vive le divin en moi, c'est ça la Emouna. Maintenant, une fois que ce divin se trouve en moi, je cherche à l'expliquer, à le comprendre, à le ressentir, à vouloir ce qu'il veut. Chokhmah ve'ratzon. Tout commence par la Emouna. Ba Habakkuk ve'mida lachat, à la Emouna. Tzadik be'emunato yichye. La Emouna est la vie elle-même. La Emouna n'est pas l'acceptation d'un dogme, l'acceptation d'un axiome. Ça, c'est une philosophie. De dire, voilà, il y a une origine première qui a créé le monde. Ça n'a aucun rapport avec l'Emouna d'Israël. Shrinta da Knesset Israël, c'est ça l'Emouna. Que la Shrina, c'est Knesset Israël. La providence divine, le dévoilement divin, c'est notre âme. Et cette sensation profonde, j'ai un gros problème, parce que tous les mots que je suis en train d'employer n'ont aucun rapport avec l'Emouna, mais j'ai pas de mots, c'est le problème. Quand je dis sensation, c'est du monde
du monde du sens ou du monde du sentiment. Quand je dis conscience, ça appartient au lexicon de l'intellectualisme. J'ai pas de mots. Je suis en cours de mots. Donc j'essaie de vous rapprocher les choses avec les outils que j'ai dans mon panier. Pas tellement de mots, parce que malheureusement, le français ne sait pas c'est quoi la Emouna, donc il n'y a pas de mot adéquat. Tout simplement. Comme chez les autres, la Emouna, c'est la foi, donc c'est seulement l'acceptation d'un axiome de base au niveau intellectuel. Mais la Emouna, véritablement, telle qu'elle est dans le peuple d'Israël, Emouna Zechaim, il n'y a aucun mot pour le traduire en hébreu. Donc j'essaie de vous faire comprendre, le Rav Kook, il appelle ça parfois Chusha Emouna, le sens de la Emouna. C'est-à-dire de la même manière que tes yeux voient la lumière, tes oreilles captent les sons, ton nez capte les odeurs, c'est une antenne qui capte les odeurs, il y a en toi une capacité de capter la vie et d'en prendre compte, que la vie se trouve en toi. C'est Chusha Emouna. Je suis conscient que la vie divine se trouve en moi. Et c'est une certitude absolue que je ne me pose jamais la question. Oui ou non. Soit dit en passant, pour les gens qui sont mariés ou qui pensent qu'ils doivent se marier un jour, c'est le niveau de lien qu'on doit avoir avec son conjoint. Imoun. Il y a une piska dans le Roth, le Rav l'appelle à Imoun Amishparti. Imoun, la chaîne Emouna. Ton lien ne doit pas être fondé sur une compréhension intellectuelle, sur une enquête. M'est-elle fidèle ou non? Bon, je vais faire une petite enquête. A priori, selon ce que j'observe, elle m'a l'air d'être fidèle. Si telle est la situation, fais-moi plaisir, divorce. Parce que tu es déjà divorcé. Tu as déjà brisé le lien. Alors, je suis à court de mots, je dirais une confiance aveugle, mais ça ne fait pas très, très catholique ou trop catholique. C'est une émouna, une certitude, qui ne passe pas du tout par l'intellect. C'est une sensation profonde, un lien intrinsèque. C'est la même âme. De la même manière que je ne me pose pas la question, est-ce que je suis là, je ne suis pas là, je suis en train de vivre, pas en train de vivre, ben ma femme, c'est ma femme. Il n'y a rien d'autre dans mon monde. C'est ma moitié, c'est moi, c'est elle c'est moi. C'est une seule entité. C'est le fondement même du mariage. Lorsque ceci est solide, tout l'univers tient dessus. Ça veut dire on passe à une marbada, comme on dit ça, une marbada, un laboratoire de relations dans la famille. Une fois que tu as construit ce lien indestructible, et la famille étant la cellule première du corps de la nation est solide. D'où l'importance de lutter de toutes nos forces contre les forces maléfiques aujourd'hui qui tendent à détruire la famille dans le peuple d'Israël. Détruire la famille dans le peuple d'Israël, c'est détruire le peuple d'Israël, c'est détruire l'humanité entière. Tous ces mouvements homo-lesbiens, etc., qui remettent en question la formule de la famille telle qu'elle a été transmise depuis Adam Rishon, et qui disent on peut essayer toutes sortes d'autres systèmes, ben, ces gens-là portent atteinte au fondement même de l'humanité entière. C'est la cellule première sur laquelle tout repose. Le divin repose d'abord et avant tout dans la famille. Shrina Benehem. Avant que la Shrina réside dans la collectivité du peuple d'Israël, elle réside aussi dans toutes les particules de ce peuple, dans toutes les cellules de ce peuple. Les cellules qui constituent cet organisme national, c'est la famille. C'est le couple. Et de ce couple, il y a des fruits, des enfants. Très souvent, il y a des parents qui se trompent et qui aiment plus leurs enfants que leurs conjoints. Grosse erreur. Les enfants ne sont que le fruit de leur amour. Et soit dit en passant, les enfants sont des touristes. Ils rentrent par cette porte, ils sortent de l'autre porte, et shalom, ils font leurs ailes. Donc on essaye tant bien que mal, pendant les 20 ans qu'ils sont chez nous, de les aider à pousser, à se développer, etc. Mais à mon jour, ils te diront bye bye. Mais ton ami profond, c'est ton conjoint. Zechor, il est marqué dans Shlomo Ameler. Ton ami,
c'est ta femme. C'est l'amitié éternelle avec qui tu resteras pour l'éternité entière. Car c'est le fondement essentiel. De ce fondement sortent des enfants qui eux aussi feront d'autres cellules qui construiront la nation. À Imouna Mishparti. Donc au même niveau de Emouna envers Akadosh Baruch Hu, ça veut dire cette conscience absolue, parfaite, que le divin se trouve en moi et je ne me pose aucune question, pareil le lien conjugal. On ferme la parenthèse. Alpi advarim ha'amurim lema'ala. Ledaber odvarim bezat Hashem yitbarach. Après qu'on a compris tout cela, on va entamer un nouveau sujet du Rav. Im ki haiti ari vechared lalechet ben harere esh im dalut ma'asai vekotzer sichli. Bien que si ce n'est qu'en moi, je n'aurais jamais osé parler de ce sujet et de rentrer ma tête entre les montagnes énormes, de peur qui me la cassent. Car je suis un nul, dit le Rav Kook. Dalut ma'asai, la pauvreté de mes actions, vekotzer sichli, la petitesse de mon intelligence. Pourtant, le Rav Kook n'était pas tellement idiot, c'était une des plus grandes lumières de l'histoire entière. Et ce n'était pas quelqu'un qui avait des pauvres actions. Mais relativement au sujet qu'il va aborder, dit le Rav Kook, je suis un nul. Je n'aurais jamais osé aborder ce sujet, si ce n'est qu'il y a des idiots qui ont décidé de le divulguer à tort et à travers, sans aucune précaution. Et les gens en parlent à tort et à travers, et en retirent des conclusions, et font des dégâts incommensurables. Donc, malgré ma petitesse et ma nullité, je n'ai pas le choix, je suis obligé de rentrer et de mettre de l'ordre. Aval. Kacher patach lanu pitre tzedek harizal. Si déjà le Harizal nous a ouvert une quelconque ouverture pour comprendre ce sujet. Veyete chachmei emet. Et les autres sages de la Kabbale. Bidvarim tsarim. Binyan avoda shi letzorech gavoa. Et c'est ça le sujet. Avoda letzorech gavoa. Un service pour la hauteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Un service pour Dieu. Un service totalement désintéressé. Ce qu'on appelle la sotnachat ruach leyotzrenu, qui est toujours très mal traduit en disant faire plaisir à Dieu. La sotnachat ruach, comme on dit, quelqu'un dit taseli nachat ruach, fais-moi un bon café avec un gâteau, fais-moi plaisir, donne-moi de la satisfaction, comme si que Dieu s'ennuyait et qu'il a besoin qu'on l'amuse. Nachat ruach. Donc évidemment, ça demande une explication très profonde. Qu'est-ce que veut dire ce terme-là, nachat ruach? Que ça veut dire avoda letzorech gavoa? Ça veut dire un travail, un service que pour lui et rien pour moi. Je n'ai aucune quête d'un intérêt quelconque pour ma propre personnalité quand je le sers. C'est vite dit, mais il faut comprendre, parce que nous, les hommes, on est toujours intéressés. On a toujours, ça nous procure un certain plaisir, une certaine satisfaction de tout ce qu'on fait. C'est-à-dire, même si on pourrait comprendre parfois qu'on fait ça pour lui, mais en fin de compte, on en ressort gagnant. Et on sait qu'on va ressortir gagnant. Et donc, ça pourrait porter atteinte à la pureté de nos intentions. Alors, comment composer avec tout cela? C'est un sujet très très vaste et très profond, dit le Rav, qui appartient au fondement même de la Kabbale. Le Harizal nous a donné une petite ouverture, un petit interstice pour qu'on puisse y pénétrer et comprendre quelque chose, et les autres Mekoubalim. Si ça n'en tenait qu'à moi, j'aurais jamais parlé de ce sujet. Mais vu qu'il y a des gens irresponsables qui ont divulgué ces sujets à tort et à travers, je n'ai pas le choix que d'essayer un tout petit peu de mettre de l'ordre. Vadavar shagour befi rabim, c'est exactement ce qu'il dit. Aujourd'hui, ça se trouve dans toutes les bouches. Comme il y a plein de gens qui récitent par cœur à chaque acte qu'ils font, les shemichut, kulcha berichut, shrinte bedechilul, chimul, chimut, chilul, echadash, chimut, kevavke. Ils comprennent rien, mais c'est pas grave. Ça leur fait plaisir de dire des mots comme ça en araméen. Ça fait une certaine extase d'appartenir aux grandes choses. Et ça leur fait plaisir. Bon, si tu comprends rien, il vaut mieux ne pas le dire. Parce que toute l'intention dans cela, c'est la sorte gatfim. De mettre des ailes à tes actions. Et finalement, si tu n'as fait que répéter machinalement des mots,
Tu n'as rajouté aucune aile. Au contraire, tu l'as cloué davantage au sol, ton action. Donc, où tu comprends, alors tu n'as même pas besoin de le dire dans ce langage si compliqué. Et si tu comprends pas, eh ben ce langage compliqué ne sert à rien de toute manière. J'ai rien contre le fait de dire les Shemirout, bien que les Juifs d'Afrique du Nord n'avaient pas du tout l'habitude de le dire. Vous avez qu'à chercher dans les anciens Sidurim, ça n'apparaissait pas, contrairement aux Sidurim de Edot HaMizrach et des Chassidim. On ne disait pas, par exemple, Sfirat HaOmer en Tunisie, on disait jamais les Shemirout. Directement, la bracha, Yeshua Morav Rabotai, on fait la bracha tous ensemble. On ne se prenait pas pour des Mekoubalim. On connaissait exactement notre place. Donc, dit le Rav Kook, que puis-je faire? Adavar Shagour Befirabim, tout le monde en parle. Tout le monde papote de ce thème et avec ce terme. Avodah Letzach Gavoa. Velo Rabim Yavinu Ramek Advarim. Très peu sont ceux qui comprennent de quoi s'agit-il. Ou le Mishelo Yavin Advarim, et celui qui ne comprend pas, Lo Yoileu Advarim, Aval Yaziku. Non seulement ceci ne l'aidera pas, mais encore pire, ça va lui créer du mal. Il risque, Chazé Shalom, de faire une personnification de la divinité, de croire que Dieu est quelqu'un de capricieux, qu'il faut caresser, lui apporter des gâteaux, et lui faire plaisir. Et c'est quelqu'un de bizarre, quoi. Donc tu commences à faire des fantasmes sur Akadosh Baruch Hu, et après, le pire, si une fois que tu as décrit le divin avec une telle petitesse, comme on dit, tu ne vas pas être plus royaliste que le roi, tu ne feras qu'imiter le divin que tu t'es conçu, et envers qui tu te prosternes. Et donc tu vas forger ta personnalité à l'image de cette conception erronée. Vous comprenez, il y a des gens par exemple qui disent Midda keneged midda, ce qui veut dire blanc dans les dents. Tu m'as fait ça, je te rends la monnaie. On voit bien que Dieu lui-même, il est comme ça, il est rancunier, il prend vengeance. Alors moi aussi, je dois prendre vengeance. Il forge sa personnalité de manière si pourrie, en pensant qu'il est en train de se rapprocher de Dieu. En fait, il est en train de se rapprocher de l'enfer. Fondé sur une fausse compréhension du dévoilement de la divinité, et à la lumière, ou plus exactement à l'obscurité de cette fausse compréhension, il est allé forger sa personnalité, et ça devient Chayot HaKodesh, un animal passé de vernis de sainteté. Il croit être un Chayot HaKodesh ou Stam Chaya. C'est un animal, c'est un monstre, c'est quelqu'un d'agressif au nom de Dieu. Et c'est ça le pire. Parce que quelqu'un qui n'est pas agressif au nom de Dieu, il sait bien qu'il est agressif. Il sait bien qu'il n'est pas moral. Mais quand il pense que la moralité divine nécessite une agressivité, ben il ne risque pas d'avoir des remords. Au contraire, il est persuadé qu'il est en train de faire de ce qu'il y a de mieux à faire. Et donc il va de mal en pire. Et ces gens-là sont des destructeurs du monde. Shualim, Ktanim, Mehablim, Kramim, on les appelle. Des petits renards qui dévastent toutes les vignes au nom de Dieu. Ce sont des terroristes au nom de Dieu. Donc, chez les goyim, on a l'habitude, c'est pas ce qui manque. Toutes les guerres sanglantes au nom de Dieu. Mais les goyim n'étudient pas ce livre, c'est fait pour nous. Malheureusement, ayant vécu parmi les goyim, bon, on a été imprégné de ces fausses conceptions. C'est pour ça qu'on dit toujours Gadelu Lashem iti ou Neromama Shemo Yardav. Qu'est-ce que ça veut dire? Élever Dieu avec moi. Comment nous, des moins coréens, on va élever Dieu, qui est source de toute hauteur, de toute grandeur? Évidemment, on ne parle pas de lui. Élevons nos conceptions du divin. Si jusqu'à présent, je pensais que le divin se trouvait à 100 mètres au-dessus de moi, et donc maximum, j'aspire à arriver à ces 100 mètres de hauteur, eh bien, efforce-toi un peu plus de comprendre que Dieu se trouve à 100 milliards de kilomètres en dessus de toi, et vers ça vise à arriver. Et une fois que tu seras déjà à 10 km de cet objectif que tu t'étais déjà destiné, tu es maintenant capable de comprendre une hauteur encore plus grande du divin.
Et constamment, tu dois comprendre de plus en plus haut et de viser de plus en plus haut. C'est ce qu'il dit à propos de Jonathan ben Uziel, que tout oiseau qui passait sur sa tête était automatiquement brûlé. Ça ne veut pas dire qu'il faisait du poulet rôti en l'air. L'oiseau, c'est le symbole de l'envol de la pensée. Alors, on pense quelque chose, on comprend quelque chose, on a une certaine conception du divin. On commence à le vivre, on l'intériorise, on s'accommode à ce niveau. Après quelques temps de maturité, on comprend, on peut faire mieux. Donc, on brûle cette pensée et on passe à la pensée x plus 1. Une fois qu'on commence à intérioriser x plus 1 et le vivre, on commence à comprendre qu'on peut faire mieux. On brûle x plus 1, on passe à x plus 2. Et dans combien de temps ça prend? Chacun selon sa vitesse de croisière, de digestion intellectuelle ou mentale, psychologique, sentimentale, spirituelle. Chacun sa vitesse de croisière. Mais quoi qu'il en soit, ça prend du temps. Des fois, ça peut durer 1 an. Quelqu'un vit un certain idéal, il est enthousiasmé de cet idéal, il est persuadé qu'il est au summum de l'idéal plausible à l'être humain, il est en pleine exaltation et satisfaction de lui-même. Après 1 an, il comprend que c'est no big deal, on peut faire mieux. Donc il brûle cette compréhension, il passe au cran suivant. Jonathan ben Uziel, chaque pensée qui s'approchait de sa perception, il a grillé tout de suite. Il comprenait tout de suite que c'est déjà trop petit, il faut déjà brûler. Et donc il était constamment en élévation constante. Et il y avait quelqu'un de plus grand que lui, c'est Rabbi Meir. Il y a marqué, tout oiseau qui passait dans un radius, dans un rayon de Arba Meot Parsa, de 400 parsot, une parsa c'est environ 13 km, donc multiplié par 400, sur les horizons les plus lointains, une pensée très lointaine qui commence de s'approcher de sa perception, qui n'a même pas encore encadré et défini, il a brûlé déjà. Il savait qu'il fallait se lever davantage. Donc, on est tout le temps appelé à grandir notre perception du divin. Gadelu la shamiti, unero mamash moyerda, pour que, suite à ça, on grandisse. Et dans si le contraire, on fait de Dieu une idole, on le rapte ici à notre dimension, et c'est vers ça qu'on se prosterne, et c'est vers ça qu'on aspire être, ben on reste des nuls. Regardez ce qui se passe dans le voisinage environnant. Allahu Akbar, ils considèrent comme un être cruel, empli de vengeance. Eh ben, ils ont forgé leur conscience, leur comportement, leur civilisation de cette manière. Et ça fait des peuples cruels. Donc, dit le Rav, si on n'élucide pas exactement qu'est-ce que ça veut dire Avoda, Letzor, Gavoa, non seulement que ceci ne nous aidera pas, ça nous portera préjudice. Imechel echkor ksat, veloba el akavana. Des fois, par fainéantise, je commence un petit peu à aborder le sujet, tu vois, j'ai fait le point, c'est bon. Il aurait mieux valu que tu n'y touches pas. Si tu n'es pas sûr de pouvoir t'approfondir, de comprendre exactement de quoi il s'agit, n'y touche pas, il vaut mieux. Au moins, ça ne te portera pas préjudice. Les farod באופן המספיק ליישוב הדעת הנטועה בנו על ידי החוכמה והיושר. Au moins, avec un minimum de compréhension, selon les outils que j'ai en moi, de sagesse, de droiture. Il y a une certaine, comment dire, un common sense. Je ressens ce qui est bien, ce qui est mauvais, c'est inné dans l'homme. Dieu a mis dans l'homme, qui a lui, cet Adam Yachar, qui a des connaissances innées. Dire c'est pas possible. Une telle compréhension va à l'encontre de la morale. A priori, j'ai l'impression de comprendre que c'est ceci, mais c'est pas possible. Ça va à l'encontre de la morale innée qui est en moi. Donc évidemment il ne s'agit pas de cela. Très souvent, les gens ils disent c'est vrai que ça paraît bizarre, mais que puis-je faire? C'est Tosfot qui l'a dit. Regarde. Ça veut dire que tu veux dire par là que ton intelligence est plus haute que Tosfot.
Si toi tu vois un certain problème dans la compréhension de cette logique, et tu te caches derrière Tosfot en disant, c'est vrai que ça paraît pas très clair, mais que puis-je faire, c'est Tosfot qui l'a dit. Donc tu veux laisser entendre par cela que toi tu as une intelligence plus développée que Tosfot et tu as vu la faille, et Tosfot ne l'a pas vu. Eh ben non, ça veut dire que tu n'as pas compris. Il n'y a aucune chance que tu puisses dire quelque chose d'absurde et remettre ça sur le dos de Tosfot. C'est-à-dire tout simplement que tu n'as pas compris ce qu'a dit Tosfot. Il est impossible que Tosfot dise quelque chose qui est un non-sens. De même, il est impossible que toi, de manière naturelle, avec ta morale innée que Dieu a ancrée en toi, tu vois dans une certaine conception quelque chose d'immoral, et que tu te dises, mais que puis-je faire? C'est marqué dans la Torah, c'est la Torah qui dit de faire ça. Tu n'as pas compris ce que la Torah disait. Il est impossible que la Torah va à l'encontre de la morale que Dieu lui-même a ancrée en toi. Donc grandis pour comprendre exactement ce que Dieu voulait dire. Alken, Efaresh Advarim, Leman Kvod Shemo Yitbarach. C'est bien que, comme il a dit à plusieurs reprises, je n'aurais jamais osé, mais pour l'honneur de Dieu, je suis obligé d'expliquer, parce que malheureusement, il y a énormément de Chilul Hashem qui est en train de se faire sur le dos de Dieu. Donc je suis obligé d'intervenir. Alken, Efaresh Advarim, Leman Kvod Shemo Yitbarach. Vitztarfu ima amur beze atko. Et ceci sera ma minable contribution à tout ce qui a été dit jusqu'à présent dans ce sujet si vaste et si profond par les grands Mekoubalim de l'histoire. Mais il faut faire très attention. Quand on parle de sujets profonds, de Kabbale, etc., et voilà, le Rav Kook nous a mentionné le Harizal et d'autres Mekoubalim, en aucun cas, le Rav Kook nous appelle à aller étudier la Kabbale dans ses sources originales. Le Rav Kook n'arrête pas de hurler et de crier dans tous ses livres que le temps est arrivé de prendre connaissance de l'intériorité de la Torah. Ben, il faut comprendre son message. Son message se divise en deux. D'abord, un appel aux géants d'Israël, qui, eux, doivent étudier la Kabbale dans ses sources originelles. Mais ça, c'est un géant, c'est 1 sur 1 million. Et après, un appel à tout le peuple, qui eux aussi doivent étudier la Kabbale, mais de manière traduite, de manière compréhensible, telle que l'ont fait les Gdol Israël, comme le Kuzari, comme le Ramchal. Il y a un livre aujourd'hui très célèbre et qui paraît très simple, qui s'appelle le Mesilat Yesharim. Et qui a écrit le Mesilat Yesharim? Un des plus grands Mekoubalim de toutes les générations, le Ramchal. Dernièrement, ils ont fait une nouvelle édition comparative. Tout ce que le Mesilat Yesharim raconte, et on voit les mêmes thèmes qui sont traités dans d'autres livres de la Kabbale de manière plus profonde et plus développée. En d'autres termes, le Ramchal a mis à la portée de tout le monde les fondements de la Kabbale de manière accessible à monsieur tout le monde. Voilà notre livre de Kabbale. Le Maharal, qui était un des plus grands Mekoubalim aussi de l'histoire, mais a mis ça à notre portée dans un langage rationnel, philosophique, perceptible par des gens moyens comme nous. C'est-à-dire, ça construit notre intériorité, ça construit nos conceptions, nos aspirations, de manière sûre, sans équivoque et sans danger, comme si qu'on avait étudié dans les textes originaux, mais sans aucun danger. Car nous ne sommes pas à même de monter sur le toit tant qu'il n'y a pas de barrière. On risque de tomber et de s'écrouler. Donc il t'a mis ça hors du sol. Et de notre génération, c'est-à-dire quant à la compréhension de l'histoire actuelle, la Renaissance nationale, etc., et tous les problèmes complexes que cela engendre, Akadosh Baruch Hu nous a envoyé le Rav Kook pour nous éclairer dans cette transition de l'histoire, de l'individualisme au nationalisme, et maintenant du nationalisme à l'universalisme, comment traduire les concepts de la religiosité à la lumière de la Kabbale. Le Rav Kook a laissé assez d'écrits et d'élèves pour nous accompagner dans ce développement vers cette maturité. Bon, maintenant il va aborder le sujet, mais je me demande si ça vaut le coup de commencer parce qu'on risquerait de s'arrêter en plein sujet. Donc je crois qu'on va s'arrêter là. Comme ça, la fois prochaine, on commencera au début de la page 11. Il reste quelques minutes. Vous avez des questions jusqu'à là? On en profite? Ou bien on se dit shalom et Shabbat shalom.
comme vous voulez. Donc, vu qu'il y a énormément de questions, alors je vous dis Shabbat Shalom, et à la semaine prochaine, on commencera ici, au début de la page 11. Kol Tov, Shalom Shalom. תודה רבה, בן שושן. כל בבקשה. טוב. Shalom Shalom. שבת שלום. Shalom.